Salut, c'est Quentin. Nous voilà dans le jour 2 où aujourd'hui on va parler de cette dynamique d'esprit, cette dynamique d'état d'esprit comme je t'en ai parlé hier dans le jour 1, de soit tu es dans le gain, soit tu es dans l'écart. Et ce que je te propose aujourd'hui, on va faire une vidéo simple, vraiment courte. Je vais te parler rapidement, te présenter rapidement ce que c'est ce concept et on va passer sur mon ordinateur, sur mon écran pour te partager les 4 questions à te poser tous les soirs pour améliorer ton optimisme et ta capacité à être plus motivé naturellement. C'est vraiment une dynamique d'esprit importante. Donc en fait, soit tu es dans le gain, soit tu es dans l'écart. L'idée derrière ça, derrière les travaux de Dan Sullivan, c'est que on part tous d'un point de départ. Tu verras, demain, on va parler d'un plan à 90 jours et je vais prendre cet exemple. Tu as le J0 et tu as le J90. Quand tu te fixes un objectif, tu es en J0. Et ton idéal, c'est l'objectif que tu te fixes à 90 jours. C'est vraiment un idéal. Souvent, on fonctionne à 90 jours, à 1 an, à 2 ans, pas bien plus loin. Mais on a tous un idéal de vie secret, pas forcément écrit, pas forcément conscient, mais on a tous un idéal de vie. Dans cette idée d'un plan de 90 jours, en J0, c'est ton point de départ. En J90, c'est ton idéal, ce que tu fixes. En fait, une fois que tu vas arriver à J plus 90, donc à la fin de cette période de 90 jours, de ton premier trimestre, ce que tu vas faire, c'est mécaniquement, tu vas évoluer le niveau de réussite auquel tu es à ton idéal. Par exemple, si tu t'es dit je veux faire 100 €, c'est simple, c'est juste pour le calcul, et que tu es à 70 à 80 € à la fin de ces 90 jours, il y a 2 manières d'évaluer les choses. Soit tu évalues ton niveau de réussite par rapport à ton idéal en te disant je suis à 70, à 80, on va dire à 80 et mon idéal c'est 100, donc il me manque 20 par rapport à mon idéal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique d'écart. Ça veut dire qu'en fait, tu es constamment en train de regarder l'écart entre ton niveau de réussite actuel et ce que tu veux dans la vraie vie. Alors qu'à côté, il y a une dynamique beaucoup plus saine qui est la dynamique de gain. C'est qu'effectivement, ton niveau de réussite il est à 80, ton objectif, ton idéal il était à 100, mais tu peux très bien regarder par rapport à J0 où tu en étais, c'est-à-dire à 0. Donc tu as pris 80 € en plus sur ces 90 jours. C'est un chiffre, je sais que ce n'est pas énorme, tu es entrepreneur, tu as l'habitude d'avoir des chiffres plus gros, mais c'est juste pour le concept. En regardant derrière soi, en fait, en prenant l'habitude de regarder derrière soi, on travaille ce concept mécaniquement de se dire j'ai pas tout fait pour rien, je ne suis pas nul, j'ai pas loupé mon objectif, j'ai quand même construit les choses. Ok, mon idéal il est plus gros et je l'ai loupé, mais il y a un truc qui est intéressant à prendre en compte. C'est que la dynamique d'écart est extrêmement vicieuse à plein de niveaux. Parce que notre idéal, c'est une cible mouvante. Ce ne sera jamais assez. Je te pose la question, combien de fois cette année tu as atteint quelque chose qui était important pour toi, un objectif, sans prendre le temps de le fêter, sans prendre le temps de savourer cette petite victoire que tu avais atteinte, sans prendre le temps de te rendre compte que tu avais avancé vers des objectifs peut-être plus ambitieux, plus gros. À peine tu avais réussi un idéal que tout de suite ton idéal était différent. J'ai fait 100, je veux faire 150. Et tu atteins les 150, je veux faire 200. Et tu as atteint les 200, je veux faire 300. Et tu as atteint les 300, et tu veux faire 500. J'ai travaillé en banque privée pendant des années, pendant quasiment 10 ans. Donc avec des clients fortunés, qui avaient des entrepreneurs, des dirigeants qui avaient réussi financièrement. Je dis bien financièrement parce que ce n'était pas le cas dans leur vie en général, pas pour la majorité. Et ce qui est assez intéressant, un truc que j'en ressors, c'est qu'ils n'ont jamais assez. Pour la majorité, ils n'ont jamais assez. Ils vont arriver peut-être avec 1 million en banque, ils vont se dire quand j'aurai 2 millions, je me sentirai en sécurité. Quand ils ont les 2 millions, quand on fait le point des fois 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils ne vont pas dire bon bah c'est bon, j'ai réussi. Ils vont se dire ouais mais maintenant en fait que j'ai ma belle maison, que j'ai ma belle voiture, que j'ai un petit bateau, bah, je traîne avec des personnes qui ont 4, 5 millions et je pense que je serai plus en sécurité, vraiment je me sentirai en sécurité quand j'aurai 4, 5 millions. Et je veux une plus belle voiture, je veux une résidence secondaire maintenant au bord de la mer à Saint-Tropez ou je ne sais pas où. Et je veux un plus gros bateau parce que mes copains ils ont un plus gros bateau. C'est une idée très, très consumériste, très matérialiste. Mais en fait, cette dynamique d'écart ou de gain, elle est valable pour tout dans notre vie. Donc ce que je veux te proposer, c'est un exercice simple de 4 questions que tu peux mettre en place tous les soirs dans l'heure avant d'aller te coucher. L'heure avant d'aller te coucher, elle est extrêmement importante parce que c'est l'heure durant laquelle tu vas ralentir et tu vas paramétrer
tes émotions pour le lendemain. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés, qui travaillent énormément et qui vont bosser jusqu'à s'écrouler. Sauf qu'en fait, c'est comme si tu étais sur l'autoroute, que tu roulais à 200 km/h, que tu étais en 6e et que tu te disais « Ah tiens, ça fait quoi si je passe la première ?» Le moteur, il explose. Par contre, la voiture, elle ne s'arrête pas. Elle va continuer à rouler parce qu'il y a une inertie. Tu fais pareil avec ton cerveau en fait en ne créant pas de ralentissement en fin de journée. Les recherches aujourd'hui le montrent, les dernières pensées, la qualité des dernières pensées que tu as avant de t'endormir sont les premières que tu vas avoir le matin en te réveillant. C'est un concept simple, mais c'est un concept important. Parce que ça veut dire que si tu te couches épuisé, stressé, fatigué et tendu avec des idées du boulot dans la tête, tu vas te réveiller le lendemain matin avec les mêmes idées et le même état émotionnel. Ce que je te propose là, c'est de paramétrer justement tes émotions l'heure avant d'aller dormir à travers ces 4 questions que je vais te présenter maintenant sur mon écran. Alors, voici ces 4 questions qui sont extrêmement simples. Comme je te le disais, c'est des questions à se poser tous les soirs. Moi, je le fais à l'écrit tous les soirs, quasiment tous les soirs. Le but d'une habitude, d'une routine, d'une pratique, c'est que 80-90% du temps, elle soit respectée et de ne pas se flageller les 10 à 20% du temps que tu ne le fais pas. Voilà, c'est dit, c'est clair. Maintenant, ces 4 questions à poser, elles sont hyper importantes. La première, c'est de te dire, quels sont mes gains de la journée? Réponds à cette question. Compétences, idées, avancées, état d'esprit, en quoi est-ce que j'ai changé en fait depuis ce matin? Le but, c'est pas forcément d'avoir des trucs incroyables tous les jours. C'est juste de se dire, tiens, depuis ce matin, je m'étais dit que j'allais améliorer ma manière de communiquer, je voulais être plus calme avec mes équipes, je l'ai fait. Je m'étais dit que j'allais structurer ma journée et j'ai commencé à le faire. Des petites choses comme ça, où j'ai été plus calme avec mon fils ou avec ma fille, où j'ai été attentionné avec ma femme et ça fait longtemps que je me dis qu'il fallait que je le sois. Quels sont mes gains? 6 ans, 3. Tu en écris 3. La seconde question, c'est quelle est ma victoire de la journée? Une seule, une victoire, la plus importante pour toi. Ça peut être de ne pas avoir bouffé ce sneakers à la con que tu bouffes naturellement tous les jours. De ne pas être allé au fast-food parce que tu avais la flemme de cuisiner et d'avoir mangé un truc sain à la place. Ou de t'être remis juste un peu au sport en te disant ça fait 2 ans que je fais plus de sport. Aujourd'hui, je suis allé marcher 20 minutes, j'ai fait 10 pompes, j'ai fait 10 squats, un truc con. Ça n'a pas besoin d'être énorme, mais c'est une victoire qui est importante pour toi et qui va booster ta motivation. La troisième question, c'est quelle est ma victoire désirée de demain? Le but là, c'est de te projeter demain. C'est de te projeter, comme je te le disais, de paramétrer ton état émotionnel demain. Une fois que tu as vu quels étaient tes gains de la journée, une fois que tu as identifié quelle était ta victoire de la journée, l'idée, c'est de battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu es dans un bon état d'esprit, dans un bon état émotionnel. C'est de te poser la question, ok, demain, c'est quoi mon focus? Qu'est-ce que je veux tacler comme victoire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Idem, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Ça peut être une des étapes qui va te permettre d'avancer vers les objectifs que tu désires. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est d'avoir une structure. Et enfin, la quatrième question, comme je te le disais, c'est d'intégrer ce qu'on a vu en jour 1. Une fois que tu as fini ça, tu n'es pas dans ton lit, c'est d'aller te coucher et quand tu es dans ton lit, de te poser la question de quelles sont les 3 choses envers lesquelles je suis le plus reconnaissant aujourd'hui. Comme je te le dis, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être transcendant, ça peut être des choses extrêmement simples du quotidien. Le but de ces 4 questions, de ces 4 étapes, il est tierce. Le but, c'est de t'apprendre dans un premier temps à voir en quoi tu as évolué aujourd'hui, en quoi tu t'es amélioré, en quoi tu te rapproches de ton futur toi, de tes objectifs. Le but, c'est de tomber amoureux du chemin, comme on dit, et pas d'être obsédé par une arrivée. Parce qu'en te focalisant quotidiennement sur tes petites actions, ce que tu fais, c'est le deuxième effet de ce petit travail, c'est que tu renforces ta motivation intrinsèque. Donc la motivation qui vient de toi, pas une motivation externe. Pas un bonus, pas de l'argent, pas de la reconnaissance, pas tout ça. Mais quelque chose qui vient de toi. Tu sais pourquoi tu fais les choses et tu bouges dans ce sens-là. C'est extrêmement important. Et enfin, quand tu parles, quand on arrive aux 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, le but, c'est de travailler ta gratitude. C'est de devenir plus positif au quotidien et de renforcer le ratio entre notre automatisme négatif qui est inné dans notre cerveau, qui a pour but de nous faire survivre, et de décaler justement cette négativité vers un peu plus de positivité et d'être plus optimiste. Voilà, on en a fini avec le jour 2. J'espère que ça te sera utile. Tu as peut-être pris des notes, mais je vais te proposer de télécharger les 4 questions, le script simple, juste en dessous en description, tu le retrouveras. En tout cas, en attendant, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à demain pour le 3e volet de notre série, où on va parler du plan 90 jours
de son importance et de surtout comment apprendre de ses erreurs. Voilà, j'espère que ça t'aura été utile. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à me poser des questions en commentaire. Moi, c'est Quentin Villard, je suis coach d'entrepreneurs, je travaille avec eux sur leur vie privée, donc leur vie personnelle et leur vie professionnelle, leur business. Le but étant d'arriver à intriquer les deux pour qu'ils soient heureux, qu'ils regagnent leur temps, qu'ils se sentent plus en paix et qu'ils soient plus résilients. C'est aussi le but de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain. Ciao!